Continuez. L'amour a triomphé. Jésus, bonne nouvelle, nous a libérés. Jésus, bonne nouvelle, nous a libérés. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu, notre Père, le Christ, notre vie et l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Joyeuse Pâques. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous entrons dans cette joie du Seigneur. Nous entrons dans cette joie de la vie éternelle qui nous est offerte. Jésus est passé par la mort, par la passion, mais c'est pour ressusciter aujourd'hui. Les deux ensemble ont besoin d'être unis. La mort par elle-même n'apporte rien. La résurrection sans la passion n'apporte rien non plus. Alors c'est pour cela que nous sommes réunis. Demandons au Seigneur de bénir. Justement, on va en profiter. On va demander au Seigneur de bénir l'eau, de bénir un nouveau cierge pascal. On voulait le faire l'année passée, mais on a eu congé. Alors, si vous permettez, on va faire la bénédiction de l'eau et du cierge pascal. Et ensuite, je vais passer vous donner l'eau bénite. Je ne peux pas la prendre moi-même, mais moi, je peux vous la donner. Alors, frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau. Nous allons en être aspergés en souvenir de notre baptême. Que Dieu nous garde fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Alors que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption, daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la bonne nouvelle de l'alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu l'as renouvelé, notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs baptisés, le jour de Pâques, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous voulons que cette lumière qui brille puisse être celle de ta résurrection, celle de la vie éternelle, qu'à travers cette lumière qui brillera lors de nos célébrations, de la Pâque, des baptêmes, des funérailles, ta présence soit toujours. Que cette eau répandue sur vous, sur nous, Dieu Tout-Puissant, nous confirme et nous renouvelle dans notre baptême, et que celui-ci nous conduise à la vie éternelle. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi, chant de fête, à ton
Fils bien-aimé dans l'Esprit. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Sauveur du monde, Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres à la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes et des femmes nouveaux pour que nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Écoutons maintenant la parole de Dieu. Du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Il est vivant, tu l'as vu la première, par le Marie de Magdala, hors du tombeau debout dans la lumière, il dit Marie, c'était sa voix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Le cœur brûlant, vous alliez près du Maître, vers Emmaüs sur le chemin. Nous étions deux, il s'est fait reconnaître le soir à la fraction du pain. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins de la vérité. Il est venu, il reviendra. Amen, Alléluia. Amen, Alléluia. Nous étions
Lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Christ est vivant, Alléluia. Il est parmi nous, Alléluia. Béni soit son nom dans tout l'univers, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Avec Pâques, nous entrons dans une nouvelle dynamique. Le carême nous a préparés à la souffrance du Christ. Mais avec Pâques, nous participons à sa joie. Mais surtout, c'est maintenant le temps des témoins. Le temps de ceux qui proclament la venue du Christ, qui proclament que Jésus est ressuscité. Les témoins sont à la base de notre foi. Aujourd'hui, nous rencontrons Marie-Madeleine, Pierre et Jean, qui proclament cette résurrection. Là, on pourrait se dire, ben non, il a juste été volé, Jésus il y a quelqu'un qui est venu voler le corps, tout simplement. Mais si on avait volé le corps, est-ce qu'on aurait fait le lit? Parce que ce que Saint Jean nous raconte, c'est que les draps étaient pliés et le suaire était à part. Alors vous comprenez que c'est pas juste des voleurs. Puis Jésus n'est pas juste revivant, il est ressuscité. Voilà que si les apôtres ont pu proclamer la joie de la Pâque, ils proclament aussi notre salut. Jésus, qui est sorti du tombeau, nous offre la vie éternelle, nous offre cette vie avec Dieu. Et si nous croyons en Jésus-Christ, avec lui, nous pourrons participer à sa gloire. Oui,
cette fête de Pâques est une fête qui nous rappelle que Dieu s'est engagé envers nous, que Dieu a fait alliance avec l'humanité et que cette alliance s'accomplit par Jésus. Comme disciples, nous croyons en Jésus. Nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, celui qui nous ouvre la porte sur la vie. Et par le fait même, nous sommes appelés à proclamer, à annoncer la bonne nouvelle. Vous savez, des fois, la joie, ça paraît pas tout le temps. Mais il me semble qu'un petit verre de gin, ça l'aide. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Un petit verre de gin, qu'il soit parfumé ou pas. Des fois, on a l'impression que la joie a besoin de compagnie, a besoin de monde, a besoin que nous soyons dans un état. La Pâque, c'est notre fête. La Pâque, c'est l'occasion de célébrer la présence du Christ, la présence de Dieu, sa joie qui vient jusqu'à nous, parce que par sa résurrection, il nous ouvre la vie. Oui, aujourd'hui, chrétiens, nous sommes peut-être muselés par des masques, nous sommes peut-être muselés par un virus, mais cela n'empêche pas de vivre notre joie. Cela n'empêche pas de pouvoir vivre cette joie, d'être les disciples du Christ, Seigneur, Fils de Dieu, devant l'Éternel. Alors, avec toute l'Église, entrons dans cette joie. À une époque lointaine, mais même encore aujourd'hui, la fête de Pâques est le lieu pour célébrer le baptême des adultes. Après une préparation plus ou moins longue, voilà que les adultes se préparent à cette veillée, à cette fête de la Pâque. Voilà maintenant 2 ans, on avait célébré à la veillée pascale le baptême d'une jeune fille de 16 ans. Cette année, elle fêtait ses 18 ans. Ça fait vieillir. Simplement que dans cette grande fête, nous nous rappelons cet engagement que nous prenons envers le Seigneur. Et si vous le permettez, nous allons nous lever pour proclamer notre foi, mais proclamer avec la formule du baptême. Tout d'abord, je vais vous demander de renoncer à Satan. Si vous êtes d'accord, vous répondrez « Je le rejette ». Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Je le rejette. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Et dans la proclamation de la foi, maintenant vous êtes invités à répondre « Nous croyons ». Vous voyez, le rejet de Satan et de ses œuvres est une affaire personnelle, mais la foi demande à ce que les chrétiens soient ensemble, et c'est pour cela que nous répondons « Nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions. Avec le psaume, nous déclarons aujourd'hui: le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Avec confiance, invoquons sur le monde et sur nous-mêmes la puissance bienveillante de Dieu, et nous répondons: Seigneur, entends notre prière. Pour celles et ceux qui bâtissent et dirigent la société, sache prendre des décisions en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens aux prises avec la détresse, la tristesse ou le deuil, afin que l'espérance qui vient de la résurrection de Jésus leur apporte consolation, force et joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que la présence et l'engagement des religieux et des religieuses nous stimulent à penser aux réalités d'en haut et à rester attentifs au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que les jeunes trouvent des guides qui les aident à comprendre l'Écriture et à accueillir son enseignement sur Jésus de Nazareth, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour que nos communautés chrétiennes imitent leur Maître en accomplissant et en favorisant le bien, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, la victoire de ton Fils sur la souffrance et la mort est aussi la nôtre. En ce jour de la sainte fête de Pâques, nous te présentons de tout cœur nos intentions, tout en sachant que tu les connais et les exauces, par Jésus le Christ notre Seigneur. Nous voici, Seigneur, à la table, où tu nous partages ton pain. Quel bonheur vraiment formidable, que tu sois présent dans nos mains. Quel bonheur vraiment formidable, que tu sois présent dans nos mains. Ton pain est un morceau de ciel, tu viens à nous comme un soleil. C'est un rayon de ta clarté qui vient toucher l'humanité. La terre flambe de couleur, le ciel se donne avec des fleurs. Nous voici, Seigneur, à la table, où tu nous partages ton pain. Quel bonheur vraiment formidable, que tu sois présent dans nos mains. Quel bonheur vraiment formidable, que tu sois présent dans nos mains.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans la joie de Pâques, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, émerveillée de ta puissance, naît à la vie et reçoit sa nourriture. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Pour une fois que vous l'avez dans votre prion en Église, on va prendre la prière eucharistique numéro 1, qui nous réunit avec toute l'Église, surtout celle de Rome. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Luc et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clède, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Dans la bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi les élus.
Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna en disant à ses disciples, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité, Christ est vivant, Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande, prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre Père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs, tout particulièrement Marianne Le Tendre et Marie-Rose Beauregard, qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon, par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous sommes invités à redire ensemble cette prière qui nous unit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de Pâques, offrons-nous un signe de cette paix. La paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous, la paix soit avec nous, la paix de Jésus-Christ, la paix soit entre nous, la paix de son esprit, le Fils de Dieu, toi qui portes au cœur le veau du monde, sauve-nous, sauve-nous. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le ressuscité, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous venons à cette table recevoir le pain et le vin, pain de Dieu
Dieu de toute bonté, ne cesse pas de veiller sur ton Église. Déjà, les sacrements de la Pâque nous ont régénérés, en nous obtenant ton pardon, en nous faisant communier à ta vie. Donne-nous d'entrer dans la lumière de la résurrection, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je vous invite à vivre la joie. Même si on est chacun chez nous, même si on ne se visite pas comme d'habitude, je pense que ça vaut la peine de pouvoir au moins appeler ceux que vous aimez, de pouvoir leur donner un signe de vie. Et quand quelqu'un répond, dites pas bonjour, dites joyeuse Pâques. Ça réveille un peu, là. Alors, simplement, j'oserais vous présenter la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui. Qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître. Qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis les jours de la Passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Vainqueur de la mort, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête du Seigneur. Chantons tous en cœur cette victoire. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête de nos cœurs. Il est sorti vainqueur de la mort, il est ressuscité, celui qu'on a. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est toujours vivant. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est toujours vivant. C'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la Pâque du Seigneur. Chantons tous en cœur cette victoire. C'est la Pâque, c'est la Pâque, c'est la fête du Seigneur. Il est sorti vainqueur de la mort, il est ressuscité, celui qu'on a tué. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est toujours vivant. Ne cherchez pas parmi les morts